place à l'avant. Hein. Si vous voulez vous asseoir, il y a des chaises, là. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Super. Écoutez, notre jeunesse a beaucoup de leçons à tirer de votre présence aujourd'hui. Il y a du monde anti-pépère, on va vous dire. Bien content, vous pouvez vous applaudir parce que c'est vraiment... Quand j'étais un peu plus jeune, à la fin de l'adolescence, moi je suis en entre-deux, je disais à mon père, ouais, tu vieillis. Il m'a regardé, il dit, ouais, mais toi, fais attention. Il dit, moi, je suis rendu là. Il dit, toi, tu sais pas si tu vas te rendre là. Alors, c'est une leçon. Vous savez, les aînés, c'est la semaine des aînés, c'est la journée interstellaire nationale des aînés à Farnham, quand même. Vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler les petits frères des pauvres. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les petits frères des pauvres? Moi, oui. Salut. C'est une organisation qui travaille avec les personnes âgées, démunies affectivement, non pas monétairement. Lorsque j'ai travaillé avec eux, je vais vous dire, ça fait longtemps, et c'est une réalité, j'avais 18 ans. Ça fait, ouais, c'est ça. Ouais, j'étais jeune. J'ai rencontré des gens qui étaient des défricheurs, j'ai rencontré des gens qui ont ouvert le chemin à plein d'autres gens. Alors, les aînés, c'est cette richesse-là, pour moi, que je vois dans notre société, qui défriche, qui montrent le chemin, qui sont des tuteurs, sur qui on peut prendre des exemples et tout. Ces personnes-là, que si on prend le temps de s'asseoir avec eux, on gagne au change énormément parce qu'ils nous font grandir, puis des fois, ils nous font grandir plus grands que nous-mêmes. Alors, j'adore passer du temps. J'adorais. Mon grand-père est décédé récemment. J'ai eu la chance de l'avoir quand même. J'ai 41 ans. J'ai eu la chance d'avoir mon grand-père jusqu'à cet âge-là. Il est décédé, ça fait quelques mois maintenant. Et c'est un homme que je regardais et j'admirais pour la simple raison qu'il était lui-même. Et puis, il m'apprenait plein de choses. Et puis, il me disait, toi aussi, tu vas vieillir un jour. On grandit. On peut dire grandir, parce que je vous regarde, vous êtes tous en forme. Puis, une petite parenthèse, je suis dans le club de pickleball, moi, là, avec des personnes qui sont un peu plus âgées que moi. Je peux vous dire qu'ils sont pas mal rapides et bons. Alors, c'est ça, pour en revenir à mon grand-père, ce qu'il me dit, un jour, toi aussi, tu pourras apprendre à tes enfants, tes petits-enfants. Moi, j'ai 2 enfants et tout. Alors, c'est ce lien-là qu'il faut garder. Et puis, j'ose espérer que notre jeunesse, qui un jour portera plus le manteau de la jeunesse, ça va porter un foulard un peu plus étoffé, j'ose espérer qu'elle va se souvenir de tous ces moments-là où on a admiré les gens qui ont défrayé. Alors, pour moi, les personnes aînées, les aînés, tout ça, dont je suis dans l'entre-deux, je ferai partie des vôtres un jour, c'est des défricheurs et c'est des gens qui sont d'une innombrable richesse pour notre société. Et je vais vous laisser sur ces mots d'une chanson de Serge Reggiani. À la fin, il dit « Quelque chose a changé pendant que nous passions ». Alors, je trouve ça extraordinaire. Je suis privilégié. Félicitations à toute l'équipe qui a organisé cette journée-là. Et puis, oui, franchement, on peut les applaudir. Et puis, merci à vous toutes et tous d'être là à Farnham Label. C'est ce que j'appelle Farnham Label. Dans le pas long, j'ai eu le privilège d'aller au repas de la FADOC il n'y a pas si longtemps cet été. Donc, moi, j'attends encore pour ma carte, là, mais je vais travailler fort sur le projet. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Félicitations d'être ici. Merci. Il lui reste 9 ans, hein? On peut commencer à 50 ans, la carte FADOC? C'est ça? Regarde. Alors, Monsieur le maire, il a parlé du comité organisateur. Alors, on va vous les présenter, ce comité organisateur-là, puis je vais les faire venir en avant, s'il vous plaît. Alors, il y a Suzanne Millet. Suzanne, elle travaille pour l'Association des personnes handicapées physiques de Brom-Missisquoi. Il y a Claudette Allard, de la FADOC de Farnham. Il y a Pauline Mercier-Lagu, celle des fermières. Il y a Marie-Hélène Plante, du Cieux de l'Estrichus. Il y a Normand Roy. Je ne sais pas si Normand il est ici, de la coop. Il n'est pas ici. Ah? Alors, vous remplacez Normand? Okay. En pensée? En pensée. OK. Alors, Normand Roy, c'est la coop du Pays des Bergers. Alors, il y a Marie-Josée Saint-Aubin. Marie-Josée, elle, c'est du CAB de Farnham. En fait, il y a beaucoup de CAB dans Brom-Missisquoi, hein, fait que des fois. Il y a Éric Tremblay de la ville de Farnham.
Et puis, il y a moi-même, Claudette Giguère. Moi, je suis de la Corporation de développement communautaire de Brown-Missisquoi. Il y a des organismes communautaires ici qui sont membres de la CDC. La CDC, c'est plus vite dit. On peut aussi, dans le cas où est-ce qu'il y a des successions qui sont assez volumineuses, prévoir des fiducies testamentaires. Là-dessus, les conseils de professionnels tels que conseillers financiers, notaires, juristes, à ce moment-là, ça peut être approprié, là, dépendamment du type de succession qu'on va avoir avec lui. Faire son testament, ben, c'est un privilège de pouvoir choisir ce qu'on veut. Quelqu'un qui ne fait pas son testament, ben, c'est un conseil de famille qui se fait, puis à ce moment-là, le conseil de famille vont décider ça va être qui votre liquidateur, puis ça va se faire selon leurs choix aux autres et non pas selon les vôtres. C'est pour ça que c'est important de faire votre testament, parce que ça évite des problèmes aux gens qui suivent. Fait que c'est ça qui est important de retenir. Quand on fait notre testament devant notaire, c'est beaucoup plus facile, moins onéreux que si on fait des testaments holographes ou devant témoin. Ben à ce moment-là, il faut aller faire comme certifier la signature. C'est des démarches qui sont un peu plus longues, donc c'est des délais supplémentaires suite à votre décès. Puis, c'est de la difficulté pour votre liquidateur. Alors, merci, Mme Perron. On va passer, en fait, à la période, je dirais, on chante, en fait. On ne chantera pas, mais on va entendre un chanteur. Et peut-être qu'on va savoir les mots de ces chansons-là. Alors, on chante avec Rudy Morgan. C'est le moment musical avec l'auteur, compositeur, interprète de la chanson française. C'est un petit mot, en fait, pour mieux connaître M. Morgan. Il est né à Liège, en Belgique. Rudy fait sa première scène de cabaret à titre professionnel le 22 juillet 1976. Il ira de succès en succès. En 1978, il fait la première partie du spectacle de Gilbert Bécaud en Turquie. Rudy se fait connaître de plus en plus en territoire québécois. Le public réclame des chansons, des grands Aznavour, Barrière, Bécaud, qui interprète avec talent lors de ces spectacles. Alors, nous invitons ou nous accueillons Rudy Morgan. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets. En oubliant souvent dans la course contre le temps, les amis, les amours, les emmènent. Accord perdu, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant ses amants, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmènent. Mes amis, c'était tout un partage. Mes amours faisaient très bien l'amour. Mes amours étaient ceux de votre âge. L'argent c'est l'or et brûler nos jours. Pour être fier, je suis fier, entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, oui, mais il y je donnerai ce que j'ai pour retrouver je l'amène. Mes amis, mes amours, mes emmènes. Les relations, vraiment sont haut placées, décorées, influents, dedans, des gens bien, très bien. Ils sont sérieux, mais près d'eux, j'ai toujours l'homme. Mes amis, mes amours, mes emmènes. Mes amis, les faiblesses
insouciance, les amours avec le cœur brûlant, les emmènes aujourd'hui quand j'y pense, avec peu d'importance, et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, le jour du bac, le cognac, les bonbons, tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublie jamais mes ennuis, mes amis, mes emmerdades. Alors, est-ce que vous avez aimé? Oui! Alors, merci. On va passer à la partie qui nous fait bouger. En fait, on va y aller avec Geneviève Raymond, alors, de Concept Pinocchio, qui va nous faire bouger. Alors, ça va? Alors bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Moi c'est Geneviève Raymond, je suis propriétaire de Concept Pinocchio. Vous savez, la belle bâtisse jaune là, sur la rue principale, c'est là-dedans qu'on œuvre, qu'on fait ce qu'on aime. Écoutez, Rudy, mon ami Rudy m'a accueilli chaleureusement. Je lui en remercie. Il a réchauffé nos cœurs, hein, vraiment, là, il a mis des sourires dans vos visages. Vraiment. Et moi, j'ai envie de vous faire bouger un petit peu. On va dégourdir nos muscles. Ça fait longtemps que vous êtes assis. Moi, ça fait longtemps que je suis debout. Hein? Fait que, on va bouger ensemble. Rien de sorcier. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je vais vous dire ce que j'entends trop souvent. OK? Moi, madame, là, je peux pas m'entraîner parce que je fais de l'arthrose. Moi, madame, là, je peux pas m'entraîner parce que je fais de l'ostéoporose. Moi, madame, là, j'ai mal au nerf asiatique. OK? Le nerf sciatique. Mais quand vous me dites ça, je comprends. Je comprends très bien ce que vous me dites. Vous me dites que c'est difficile. Oui, c'est difficile de bouger. Il n'y a pas personne qui a dit que c'était facile. Puis moi, aujourd'hui, je ne vous dirai pas que c'est facile. Sauf que je vais vous dire que moi et mon équipe, on est là pour vous aider. C'est notre spécialité, les bobos. C'est ça qu'on fait. On gère, on aide les gens, on les accompagne dans leur douleur, dans leur limitation. Tu sais, avant, là, les jeunes, là, on parle de jeunes au primaire, au secondaire, ils étaient en forme quand ils étaient à ces niveaux-là. Je vais vous dire une affaire, moi, je soigne ici l'équipe de football aussi le vendredi soir, et je vois dans quel état ils sont pas en forme, OK? Fait que là, les bobos, là, que peut-être vous avez en ce moment, dites-vous bien qu'il y a des gens, même plus jeunes, très jeunes, qui vont les avoir très tôt dans leur vie et que si on ne fait rien pour ça, ça s'en va pas sur le bon bord. OK? Puis ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que c'est possible de faire quelque chose en tenant compte de nos réalités, notre douleur, notre corps, de là où on est dans notre motivation et que moi, je ne vous dirais pas de venir au centre là, 5 jours semaine puis de commencer un entraînement pour un marathon. C'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est de vous prendre là où vous êtes et de vous amener un pas plus loin, peut-être 2, peut-être 3 si vraiment ça va bien puis que vous y trouvez votre compte et que vous avez du plaisir. Le matin, là, au centre, là, c'est un club social. Ça jase. Les mâchoires se font aller. Il n'y a pas juste les jambes qui bougent, il n'y a pas juste les bras, c'est tout le corps. Les gens sont heureux de venir bouger, sont heureux de faire quelque chose qui leur ressemble, qui est pour eux. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas personne qui fait la même affaire. Mais non, parce qu'on est tous différents. On a tous des bobos différents. C'est pas un endroit qui est intimidant. Ça c'est clair. Fait que après ça, ben, vous allez venir nous voir, hein, ça c'est sûr. Vous allez avoir envie de venir bouger avec nous un petit peu. Fait que j'ai assez parlé, je pense. Hein? Bouger un petit peu. Restez là d'abord, puis on va commencer par bouger les poignets. Laissez vos papiers de côté, là. Ah, on va faire ça simplement. Ouais. Un bon rythme, on y va. On y va pour 10, 9, 8, 7, 6. Allez, avec un peu de vigueur,
douleur, là. Les coudes, on déplie ça, ces coudes-là, là. Imaginez que vous punchez quelqu'un, là. Faites bien, ça, des fois? Hein? OK. Là, d'une vague. Oh, oh, on se croirait au stade. On y va. On continue. Voyez-vous, on bouge, on a le sourire. Nécessairement, ça fait ça. Quand on bouge, on se sent mieux. Ça oxygène le cerveau, ça fait du bien dans le cœur. Tranquillement, on commence à avoir chaud. Peut-être que vous sentez votre voisin aussi, là. Ça se peut. Oh là là. Ça va bien, ça va bien. OK, petite pause. On respire, on sourit. Là, les papiers sont sur vos genoux. Qu'est-ce qu'on fait? Mettez ça à terre. On se lève. On se lève, on se lève. On va faire bouger le bassin un petit peu. Fait que là, vous allez faire des hula hoop. Vous allez bouger le bassin. Je vais aller en avant, je vais vous montrer ça. Oh! OK. On est là. Ça va bouger tantôt. Et on tourne. On tourne. Oui. Je te suis. Chante de côté. On continue. On continue. De là. Ah, c'est bien. Commencez à sentir que c'est chaud. Est-ce que tu bouges, là? OK, petite pause. Gardez les jambes à petit. Transférez doucement le poids d'une jambe à l'autre. Pardon. Excellent. Encore quelques mouvements comme ça. Revenez sur place, tout doucement. Vous allez tenir le dossier en avant de vous et on décolle un pied à la fois du sol. Comme ça. Super. Et on continue. Et on continue. Encore 4. 3. 2. Oh! Et asseyez-vous. Yeah. Première tranche de tirage. Alors, il y a, vous avez des coupons. Est-ce que tout le monde a des coupons? Non. Non? Si vous n'avez pas de coupons, levez-vous, on va vous en donner. Alors, on va procéder au tirage. La carte d'or. Tu vas rigoler. OK. Alors, c'est une valeur de 25 $. Merci, Nathalie. Alors, on est rendu à aider son cerveau à mieux résister à la maladie d'Alzheimer, où en est la recherche. Alors, perçue par plusieurs comme le fléau de notre société moderne, la maladie d'Alzheimer cristallise tous nos peurs en lien avec le vieillissement. Alors, on a notre conférencier qui est M. Christian Alexandre Castellano. Alors, il est du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrichus. Alors, il va nous entretenir justement comment aider notre cerveau. Alors, j'inviterai M. Castellano. Donc, avant de vous vendre un peu l'idée du concept, comment entretenir votre cerveau, comment entretenir ce moteur qui est votre cerveau, ben, on va essayer de tous partir avec la même idée. Qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? Je suis sûr que vous avez, même, il y a beaucoup de gens qui souvent connaissent plus de choses que moi sur le sujet. On trouve toutes sortes d'informations, mais j'aimerais qu'on ait tous la même information aujourd'hui. Donc, maladie d'Alzheimer, ça fait plus de 100 ans qu'elle a été découverte par Monsieur Alzheimer. Et les symptômes qui sont associés, ben, vous allez tous me dire la mémoire, c'est ça qu'on associe à la maladie d'Alzheimer. Mais il y a d'autres aspects aussi liés à ce qu'on appelle le fonctionnement cognitif, le fonctionnement intellectuel. Donc ça va à reconnaître des objets, des visages, et puis une perte de jugement aussi. Et en ce qui concerne la maladie, quand on peut à la mort de la personne, regarder en autopsie le cerveau, ben on va découvrir deux
lésions qui sont caractéristiques de la maladie qu'on va observer, les plaques amyloïdes et les neurofibrilles tôt. Donc ça, c'est des accumulations toxiques au niveau du cerveau, et c'est ça en fait qui explique la maladie d'Alzheimer. C'est ça la présence physique de la maladie, c'est ces deux lésions-là qu'on observe au niveau du cerveau. C'est super important de prendre soin de notre corps physique. J'en ai parlé aussi tantôt. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que en vieillissant, le corps devient raide. Hein? On devient tendu. On a mal partout. Ça, c'est un phénomène normal. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça, selon vous? Mais moi, je suis ici pour vous dire que oui, il y en a des solutions. Je vais vous les faire expérimenter un tout petit peu. On va moins bouger que tantôt. On va bouger un petit peu. Fait que la première des choses, c'est que je vais vous demander de placer vos mains sur le dossier devant vous. Et là, vous allez faire comme les chats. Vous avez déjà vu votre chat hein, le matin? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le dos rond, comme ça. Et ensuite de ça, le chat, il est wise, il fait le dos creux. Ah, il essaie vraiment de rentrer la colonne vertébrale. Là, il sort les fesses. Et vraiment, là, il s'étire. Ben ça, là, c'est facile à faire. Fait qu'on va le faire. On le reprend. On place les mains en avant, on arrondit le dos, rentrez les épaules, rentrez le cou. Restez là quelques secondes. On sent que notre corps, après ça, est prêt à faire des activités qui me tiennent à cœur. Souvent, les gens me disent, tu sais, Geneviève, moi, si je décide de m'entraîner, c'est pas pour avoir des gros muscles ou c'est pas pour courir le marathon. C'est bien sûr. Mais quand on vient me consulter, puis qu'on me dit, moi, l'important pour moi, c'est d'être capable de me placer au sol avec mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, puis d'être capable de me relever de là. Ben ça, là, je trouve ça absolument fabuleux. Puis ça, là, ça s'entraîne. Ça, là, on peut faire quelque chose avec ça. Fait que les gens qui viennent chez nous, c'est des objectifs comme ça qu'ils ont. C'est de dire, je veux jouer avec mes petits-enfants, je veux être capable d'en profiter au maximum. Ça, c'est des activités importantes qui sont significatives pour vous, qui sont importantes de conserver dans la vie. Et il faut être capable de faire ça le plus longtemps possible. Il y a des solutions. Hein? Ce que je viens de montrer là, c'en est une. Il faut prendre le temps de bouger. Il faut prendre le temps de... Et là, vous maintenez ça quelques secondes, comme ça. Puis vous relâchez. Puis on va faire la même chose au bord. Talons au sol. On pousse les fesses en arrière. On garde le dos bien droit, mais on se penche légèrement vers l'avant. Les orteils vous regardent. Et là, on sent tranquillement que ça s'étire. Ça, là, après une bonne marche, c'est extraordinaire. Ça fait que le matin, quand on débarque du lit, on est moins raide, on a moins les genoux pliés, on n'a pas les orteils qui crampent, tout simplement parce qu'on a pris, combien de temps ça a pris? 15 secondes pour faire ça? C'est pas le temps qui manque, c'est juste des fois la volonté un petit peu. Ça te fait du bien, ça? Oui, hein? Pas si pire. Un chevalier. Et puis, le mouvement de base a été fondé par l'aumônier Michael G. McGivney aux États-Unis, qui était, son idée de base était de venir en aide aux veuves et aux orphelins qui étaient souvent mal pris lors du décès du mari ou le soutien financier de la famille. Donc, ça a parti de là, et puis ça s'est allé. Je peux vous dire une chose, dames et bonnes gens, Seigneur, de Farnham, vous êtes formidables! Et je voudrais voir un jour enfin te l'écrire, dans la Shakespeare m'a et si désirable, je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau dans les mains. Formidable.
Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de première, toi, des eyes, nose, des lips, adorables. Tu n'as pas compris? Tant pis, ne t'en fais pas. Sunny feelings, summer ringing.